Alors, bonjour, bien, bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce webinaire de tout ce qui est partie digitale en fait des entreprises où on va parler principalement du scaling Facebook. Alors, c'est la partie où on renforce en fait nos résultats de plus en plus. Donc, chaque entreprise en fait qui intègre le niveau digital et tire profit et réalise des résultats au niveau digital, principalement sur Facebook. Alors, il faut envisager un scaling, une montée en fait pour arriver de plus en plus à des résultats plus forts et aussi atteindre aussi le chiffre voulu. Euh, Parce que chaque fois, quand on fait un résultat, en fait, on envisage d'avoir de plus en plus d'autres résultats qui seront mieux. Alors, euh, qu'est-ce qu'on va voir déjà dans ce webinaire? Donc, on va parler déjà c'est quoi le scaling sur Facebook. Après, on va les, on va partir directement sur comment éviter en fait la phase d'apprentissage des publicités Facebook parce que déjà il faut savoir que la phase d'apprentissage c'est un élément crucial, obligatoire et déjà il sera au départ de chaque campagne lancée. Mais parfois les gens qui font en fait cette partie en fait de lancement des ads, ils tombent dans le retour en fait à la phase d'apprentissage. Et on va voir en fait ça dans la partie dédiée à la phase d'apprentissage. Après, on va voir les deux types en fait de scaling qui s'intéressent au scaling vertical et horizontal. Et déjà, on va discuter des éléments en fait clés qui sont des éléments clés qui vont vous aider en fait à bien travailler la partie scaling sur la plateforme Facebook. Donc, avant en fait de démarrer, il faut savoir que déjà le lancement des ads ou bien les publicités sponsorisées, c'est un élément clé fort et travaille en fait à la fois le court terme, le moyen et le long terme pour atteindre des résultats mesurables, des chiffres. Donc, si vous êtes une entreprise qui opère dans les services, ou bien vous êtes en fait une entreprise qui opère dans le côté principalement des ventes, des produits, soit B2B ou bien B2C, ou bien n'importe quel domaine, il faut savoir en fait que le lancement des ads ou bien les publicités sponsorisées sur les plateformes est un élément clé à la fois pour atteindre des résultats, pour travailler la notoriété de marque et aussi pour déjà avoir du chiffre. Une fois on travaille cette partie du lancement, les entreprises envisagent à booster, à renforcer leurs résultats. C'est là où vient la partie de ce qui est skilling. Donc, le lancement des publicités sponsorisées principalement sur Facebook. Il faut en fait savoir il faut savoir en fait votre cible, votre marché, en fait, travailler le côté créatif ou bien les côtés des pubs, des posts, soit vidéo, ce qui est adapté en fait à mon produit, bien en général à ma situation, on peut dire. Et après, on vient tout ce qui est fixation du budget, de la période, des emplacements au niveau
de Facebook où je veux que ma publicité s'affiche. Après, on travaille le côté créatif, le côté en fait où on met tout ce qui, à savoir, on peut travailler sur vidéo, sur post, sur reel, sur n'importe quoi. Mais l'essentiel, c'est qu'il travaille bien notre projet ou bien notre produit, on peut dire, afin d'atteindre la cible, d'atteindre des prospects et concrétiser en fait des ventes ou bien des projets. Et on a dit en fait que une fois cette partie est travaillée, il faut avoir du scaling. Le scaling, c'est une augmentation, c'est un renforcement en fait de, des résultats pour avoir plus. Donc, déjà, scaling sur Facebook, c'est en fait le processus c'est un processus en fait délicat qui nécessite une planification, une exécution minutieuse, mais qui peut s'avérer incroyablement gratifiant pour les entreprises de toute taille. Il ne faut pas dire, par exemple, moi, je suis une entreprise qui est de petite taille, bon, je ne vais pas faire du scaling. Mais le but, c'est de renforcer, c'est de monter en chiffres pour, pourquoi pas, passer d'une moyenne, d'une petite à une moyenne. Donc, c'est ça, en fait, où vient la partie scaling, la partie renforcement de résultats pour investir de plus en plus dans la structure. Il consiste en fait à mettre en place des stratégies de renforcement des résultats afin d'augmenter le retour sur investissement et tirer profit des éléments rentables. Quand on parle de retour sur investissement, c'est un investissement au niveau digital. Et aussi, si jamais j'ai fait un investissement et j'ai du résultat qui est un résultat qui est satisfaisant, qui arrive ou bien dépasse mais en fait, ce que j'ai pensé en fait atteindre, donc il faut renforcer ces éléments qui m'ont aidé à arriver à ce stade-là et aussi faire plus ou moins des petites modifications pour être mieux. Alors, déjà, il faut savoir comment éviter la phase d'apprentissage des publicités Facebook. Ou bien, si on peut le nommer mieux, c'est le fait de retomber dans la phase d'apprentissage. Donc, la clé pour faire le scaling Facebook est d'augmenter en fait les résultats sans compromettre les performances. Donc, le scaling, c'est que je veux par exemple, j'ai eu 2, 3, 4, 5 ventes et je veux avoir 10, pourquoi pas 12, 15, 20. Ça, c'est un renforcement des résultats, mais c'est une augmentation en fait des résultats. Mais je ne dois pas impacter les performances. Soit j'augmente, ou bien au moins je suis toujours dans le niveau qui est en fait satisfaisant pour moi. Alors, qui est le secret? Pour cela, il faut éviter en fait de redéclencher la phase d'apprentissage ou bien retomber dans la phase d'apprentissage des publicités Facebook. Pendant en fait la phase d'apprentissage, l'algorithme de Facebook évolue activement. Les options et on peut dire paramétrage de nos campagnes permettant de diffuser vos publicités les plus efficacement possible. Vous constatez en fait probablement une instabilité de performance car Facebook recherche les créations, les emplacements et les audiences les plus rentables pour vous, pour vos ensembles de publicités. Alors ici, il faut savoir que dans la phase d'apprentissage, Facebook aussi, il doit apprendre à propos de votre campagne. Pourquoi? Parce que déjà, vous fixez pas mal de paramètres, vous avez le budget, vous avez l'audience, si vous travaillez avec une audience spécifique, etc. Alors, selon lui, ces paramètres, je dois les prendre toujours en considération parce que on n'a pas mis un paramètre juste pour le mettre, mais pour le prendre en considération. Donc, une fois
je suis dans la phase d'apprentissage, Facebook prend en considération mes paramètres et selon ces paramètres et selon l'apprentissage général de Facebook, il essaye de tirer en fait le maximum afin d'avoir des résultats. Parce que moi, j'ai lancé des ads, mais je veux en fait des résultats. Je ne veux pas juste lancer des ads comme ça. Donc Facebook, il sait ça et il veut que aussi son audience, qui sont les gens qui font du publicité, aussi ils seront satisfaits des résultats. Au moins par tout ce qui est programmation. Parce qu'il y a la partie où nous, on programme et il y a la partie où Facebook fait son travail. Si la partie où nous, on programme, ça, c'est à nous de voir. Parce que on doit comprendre ou bien on doit bien en fait faire des résultats. Mais si ça concerne en fait la partie où Facebook opère, là, normalement, il fait en fait son travail et il atteint les résultats qu'on a en fait envie d'atteindre. Donc, lorsque vous lancez pour la première fois une campagne publicitaire, vous ne pouvez pas éviter la phase d'apprentissage. Pourquoi? Donc, tout l'ensemble des publicités démarre automatiquement avec le statut d'apprentissage. Vous pouvez suivre leur progrès et confirmer qu'ils sont sortis de la phase d'apprentissage en consultant la colonne livraison dans le gestionnaire de publicités. L'ensemble des publicités qui ont réussi à quitter la phase d'apprentissage s'affichent selon le statut de diffusion active. Donc ici, il faut savoir en fait que la phase d'apprentissage, c'est une phase cruciale. Personne ou bien n'importe quelle campagne publicitaire ne peut éviter en fait cette partie-là. Mais il faut en fait paramétrer et en fait faire en sorte que mes campagnes doivent être optimisées pour que Facebook atteigne les résultats. Bon, généralement, vous devez atteindre les 50 actions, soit vues, soit achats effectués, soit messages envoyés, soit remplissage de formulaire, etc. Alors, selon ces résultats, après le fait d'atteindre ces résultats, vous passez au statut actif où Facebook, il sait comment interagir avec votre campagne publicitaire. Cependant, les publicités en fait peuvent réintégrer la phase d'apprentissage plusieurs fois, même des semaines et des mois après être passé au statut actif. Vous pouvez redéclencher cette phase d'optimisation active à chaque fois que vous apportez en fait, des modifications, ou bien une seule modification, ou bien des modifications qui sont importantes au niveau de votre campagne. Et on va voir en fait c'est quoi ces modifications. Un ensemble de publicités ou une publicité. Qu'est-ce que Meta considère comme une modification importante? Essentiellement, toute modification de ciblage de l'audience, des événements d'optimisation et de création publicitaire peuvent en fait redémarrer la phase d'apprentissage. En outre, toute modification importante du budget de l'ensemble des publicités et la sélection des différentes stratégies d'enchères redéclenche la phase d'apprentissage. Donc, une fois je procède à une modification qui est importante, quand on parle important, c'est changer en fait dans un paramétrage qui est pour Facebook un élément important pour continuer à bien apprendre et avoir le résultat. C'est ça, directement. Donc, si je change en fait le budget, si je change la créa, ou bien le post, ou bien la vidéo, ou bien je dis n'importe quoi, et si je change l'emplacement où
mon, mon, mon pub apparaît. Si je change le budget, si je change en fait l'objectif déjà, parce que déjà il y a des objectifs, il y a à peu près 6 objectifs au niveau de Facebook. Si je pars par exemple de génération de prospects à en fait faire un, comment ça s'appelle ça, faire un trafic en fait vers mon site web. Là, pour Facebook, c'est totalement différent. Donc, si je suis en train d'apprendre et de monter de plus en plus en résultat dans une phase, il faut impérativement laisser Facebook faire son travail afin de passer la partie apprentissage. Parce que la partie apprentissage, il faut savoir qu'il est fluctuant. On n'a pas directement, une fois la partie apprentissage commence, on a des résultats qui augmentent jour par jour. Mais vous pouvez avoir des résultats qui sont superbes un jour et l'autre jour, vous n'aurez rien. Donc ici, Facebook teste et reteste selon ses algorithmes afin de, une fois qu'il sera dans le statut actif, c'est bon, je suis prêt, je vais te donner les résultats attendus. Donc voilà, donc il faut impérativement laisser Facebook faire son affaire et aussi, si jamais on fait, parce que déjà, il fait son affaire, mais il a des résultats quand même. On ne peut pas en fait lancer une campagne publicitaire sans avoir quand même des résultats 3, 4, 5 par jour, au moins. Si jamais je suis toujours dans la partie zéro, il faut que je revoie parce que c'est un budget dépensé. Mais si il y a des résultats, donc je sais que Facebook travaille. Même quand je n'ai pas des résultats, oui, Facebook travaille, mais moi, mon paramétrage, c'est carrément erroné. Donc, je dois avoir des résultats. Quand j'atteins des résultats, je laisse Facebook continuer à s'améliorer pour qu'il passe à la partie active là où il va être performant. Donc, passons au type de scaling. Généralement, il y a deux. Donc, le scaling vertical, qui est une approche classique, et on a le scaling horizontal, qui est une approche plus ou moins moderne. Donc, le scaling vertical est ce qui vient généralement à l'esprit lorsque l'on parle de l'augmentation de publicité Facebook. Il s'agit généralement d'augmenter le budget d'une campagne ou d'un ensemble de publicités déjà performants. Vous pouvez probablement entendu parler des règles d'augmentation progressive de budget, comme 10% tous les jours ou bien 50% chaque 2, 3 jours. Ils ont leur place. Donc ça, c'est la manière qu'on peut dire classique que dès le commencement des ads et tout, après tout ce qui est amélioration des résultats Facebook, donc les gens, ou bien les experts dans ce domaine, ont eu cette approche classique qui aide en fait à avoir plus de résultats. Il consiste généralement, euh, c'est une approche simple, on peut dire. On a des publicités qui sont lancées, un service ou bien un produit, et son lancement en fait, il a eu des résultats. Par exemple, j'ai lancé un produit et j'ai fait mon audience, mon budget et tout, j'ai lancé ma publicité et j'ai eu les résultats. J'ai dépassé en fait la partie apprentissage et tout, et j'ai eu des résultats qui sont plus ou moins satisfaisants. Là, normalement, ou bien avant d'avoir l'approche en fait moderne, les gens renforcent le budget en fait de la publicité déjà lancée et qui génère des résultats. Donc là, par exemple, si je dépense par exemple 100 dollars, ou bien on marche un peu plus simple, 5 dollars par jour, et j'ai le retour de 5 en fait, 5 résultats. Résultats confirmés quand même.
Donc là, je vais dire que je vais renforcer par 10 et chaque jour, je vais avoir 10. Même, je peux avoir plus. Donc là, j'augmente mon budget afin d'augmenter mes résultats. Mais l'augmentation, il doit pas être au pif. L'augmentation doit subir des pourcentages. Pourquoi? Pour ne pas tuer déjà les performances. On a dit déjà le scaling, c'est le fait d'augmenter, de renforcer les résultats sans tuer les performances. Alors ici, normalement, le scaling vertical ou bien l'approche classique consiste à mettre en place un pourcentage où généralement les ads iront par exemple à un budget de 5 dollars. Après, je peux renforcer par, bon, on peut dire 10%, 5%. Chaque jour, j'aurai un renforcement de 5% de budget. Après jour, j'aurai 5%, 5%, 5%, et après, j'aurai des résultats de mieux en mieux. Ou bien, chaque 2, 3 jours, j'aurai le renforcement de, par exemple, 20, 25, 30 à 50% de renforcement de budget afin de renforcer les résultats. Ça, en fait, c'est l'approche classique. Cependant, alors parce que toujours, on a deux tranches. On n'a pas toujours quelque chose qui est positif. Il y a toujours une partie à prendre en considération pour ne pas, on peut dire, directement gâcher les résultats. Donc, cependant, il convient à noter que scaling vertical a tendance à mieux fonctionner avec les budgets plus importants, idéalement pour les comptes publicitaires dépensant au moins 1000, 30 000 dollars par jour. Mais n'ayez pas crainte, parce qu'en fait, cette méthode est efficace aussi pour les budgets qui sont minables, on peut dire, ou bien modestes. Bon, c'est mieux de dire modeste. Alors, prenons l'exemple de 100 000, en fait. Ah, c'est pas 100 000, en fait, 1000 dollars par jour. En fait, j'ai le résultat de, on peut dire à peu près, euh, 2000, on peut dire 2000, en fait, 2000 achats, par exemple, par jour. Si je dépense, moi, j'ai quotidiennement 1000 dollars dépensés et je reçois 2000 résultats concrétisés. On peut dire vente, par exemple. Alors ici, si on part par l'approche classique, normalement, si je dépense 2000, c'est l'approche, on peut dire, à 3. Si c'est en fait, je dépense 2000, j'aurai 4000 de résultats. C'est pas assez. Un peu, par exemple, il est multiplié par 2. Donc, si je dépense 4000 dollars, j'aurai 8000 résultats. Mais ça, c'est pas toujours le cas parce que, comme j'ai dit, ça, c'est un cas, on peut dire, juste un exemple. Mais le renforcement du budget doit être très intelligent pour à la fois garder les performances et atteindre plus de résultats. Alors, comment fonctionne en fait le scaling? C'est l'échelonnement vertical, mais le scaling, on peut dire, c'est le mot technique. Alors, c'est très simple. Prenez une publicité, un ensemble de publicités en campagne gagnante et augmentez le budget. Les différents experts ont leur propre formule. Mais ce que je vous conseille, en fait, c'est d'augmenter d'un montant correspondant à vos ressources disponibles. De nos jours, le processus d'apprentissage de Facebook, comme on a dit, se réinitialise. Que vous augmentiez le budget de quelques centimes ou de 1000 dollars. Ce qui compte vraiment, c'est de tester l'augmentation de budget en fonction de vos moyens. Alors, ici, le conseil, en fait, c'est qu'il faut faire
une augmentation à la fois intelligente et on peut dire qui s'adapte aux résultats en fait de l'entreprise ou bien les ressources en fait budgétaires de l'entreprise. Donc moi je lance, je peux mettre en place un budget à peu près de, je dis n'importe quoi, à peu près de 1000 $ par exemple par mois pour ne pas en fait partir trop loin. Donc, je peux avoir, par exemple, un budget, donc 300 à 600 $ par mois. C'est à peu près 20 $ par jour. Donc, ici, l'augmentation doit s'adapter à la fois à mes ressources et aussi aux résultats en fait voulus. Je peux avoir une augmentation de 5 $. Si on part par pourcentage, 5, 20, 5, on fait 10, à peu près 15% d'augmentation afin d'atteindre un chiffre plus volumineux qu'on fait en fait actuellement. Alors ça, c'est la partie ou bien l'approche verticale. J'augmente le budget, j'augmente les résultats. L'augmentation doit être intelligente, les résultats vont être de plus en plus satisfaisants. Alors déjà, on peut en fait mettre en place une stratégie carrément sur Facebook. Si on ajoute qui s'appelle les rules en anglais. En fait, ça, c'est un mécanisme où je dis à Facebook chaque jour, parce que il y a la partie manuelle et aussi la partie automatique. Donc, je dis à Facebook que chaque jour, ajoute 1% par exemple sur le budget. Et ça, c'est en dépense en fait par jour. Donc, chaque jour, je dépense 5%, ajoute 1% du budget total sur le budget actuel afin de renforcer en fait les résultats. Ça, c'est intelligent. À la fois, vous gardez les performances et à la fois, vous boostez les résultats. Passons au scaling, on peut dire horizontal, ou bien une approche plus moderne. La première, on a en fait parlé d'une manière plus budgétaire, ou bien d'une vision plus budgétaire. C'est pas une manière, c'est plus une vision plus budgétaire. Ici, on va parler en fait budget, mais d'une manière en fait un peu plus intéressante que de fait de juste augmenter le budget. Alors, le scaling horizontal ou bien l'approche moderne se réfère en fait au processus d'ajout de nouveaux ensembles de publicités à une campagne qui est nouvelle et on peut dire en même campagne par la duplication des publicités existantes avec un bon ROAS. Donc, le ROAS, c'est le retour sur investissement publicitaire. Return on Ads Investments. Dans le but d'atteindre un public plus large. Donc, là, ce qu'il faut savoir, ou bien ce qu'il faut en fait prendre en considération et être plus attentif, dans cette partie-là, c'est que là, je n'augmente pas le budget directement, mais indirectement. Comment? Parce que j'ai des campagnes qui tournent, qui sont bien. Je ne vais pas en fait augmenter le budget des mêmes campagnes. J'ai la campagne, il marche bien, il a des résultats qui sont satisfaisants et je veux investir. Je laisse en fait la campagne travailler et marche et en fait génère des résultats. Et je duplique en fait la même dans une autre qui est carrément nouvelle et je fais des changements afin d'atteindre d'autres résultats qui sont mieux. C'est comme si j'ai on peut dire un trou qui mène de l'argent. Ce même trou, je ne vais pas le grandir.
parce que il se peut que je le grandis et toute la construction que j'ai fait se tombe. Il tombe en fait. Mais je peux le dupliquer, avoir un trou qui me satisfait, qui fait des résultats. Je le duplique ici et j'ai un autre trou similaire, à peu près en fait similaire avec quelques changements qu'on va voir, et qui me génère en fait plus de résultats. Et là, j'ai deux trous, j'ai respecté la structure, j'ai en fait laissé la structure comme elle est, parce que il est bonne, il génère des résultats, et j'ai fait une autre qui va me générer des résultats aussi. C'est comme si j'ai les deux à la fois. Alors, pour savoir quelle publicité vous devriez dupliquer, examinez le retour sur investissement publicitaire. Chaque publicité, de chaque publicité en fait, et ne choisir que celle dont cet élément ou bien cette clé en fait est satisfaisante. Donc, j'ai 5 publicités, 3 qui sont vraiment de bons résultats. J'ai les deux autres qui génèrent des résultats, mais les trois, en fait, ils génèrent des résultats qui sont satisfaisants. Alors, ces trois, je vais les dupliquer et je vais le travailler d'une autre manière. Je peux rectifier la cible, ou bien le budget, ou bien quelque chose pareil, pour avoir plus de résultats. Là, la différence en fait entre le vertical et l'horizontal, en fait c'est dans la partie apprentissage, la phase apprentissage de la campagne. Il faut savoir en fait que dans la partie verticale, chaque changement réalisé sur une campagne lancée, c'est directement la partie apprentissage. Ça, c'est crucial, on peut dire. Changement, retour sur la partie apprentissage. Parce que j'ai changé en fait ce que Facebook a appris. La partie horizontale, et ce qui est mieux, c'est que je peux faire la duplicata dans une nouvelle en fait campagne et ne pas changer en fait dans la campagne qui marche. Là, je laisse la campagne marche, j'ai des résultats, je travaille, il n'y a pas de souci. Et cette campagne qui marche bien, je vais la dupliquer comme si je duplique les résultats. Mais je vais faire en fait des changements pour ne pas tomber en concurrence avec moi-même. Pour comprendre plus simplement, si j'ai les mêmes publicités avec les mêmes paramétrages, c'est comme si je suis dans une concurrence avec l'ancienne. J'ai lancé celle-là et il y a de bons résultats. J'ai dupliqué, tac, je vais tomber dans une concurrence. Mais si je modifie en fait l'audience, ou bien je fais une audience similaire à celle-là que j'ai dans la publicité déjà lancée, là, en fait, je vais dire à Facebook que ça et ça, c'est différent. Pour moi, c'est la même chose. Je veux les mêmes résultats. Pourquoi? En fait, la vision, c'est en fait d'avoir plus de résultats dans la deuxième qui est dupliquée. Mais je ne veux pas gâcher les premiers résultats. Donc voilà, je dis à Facebook, voilà, une audience similaire, de temps qui sont plus ou moins différents, etc. Je fais du paramétrage qui est différent que celle-là, mais je reste dans le même périmètre afin d'avoir des résultats qui sont plus que les résultats qui sont en ligne déjà. Une fois que vous avez décidé que la publicité que les publicités en fait, que les publicités valent la peine d'être dupliquées, gardez à l'esprit que cette stratégie ne fonctionne que si chaque de vos ensembles de publicités a un public différent. Et c'est ça ce que j'ai dit. Il faut avoir
en fait, deux publics différents, deux audiences en fait différentes, de sorte que vos publicités, les deux publicités qui sont les tiennes, ne se fassent pas en concurrence. Donc voilà. Ainsi, un moyen simple d'obtenir de bons résultats avec la méthode de scaling horizontal des publicités consiste à cibler des audiences similaires qui s'appellent en fait, si vous cherchez le mot technique, c'est lookalike audience et à augmenter la taille de votre audience. Si je suis dans un périmètre de 50 000, je peux augmenter là à 100, 500 000, pourquoi pas, pour atteindre des résultats et ne pas tomber en fait dans la concurrence. Alors, on a vu en fait c'est quoi le scaling. On a vu pourquoi pas il faut retomber ou bien redéclencher la phase d'apprentissage et on a vu les deux stratégies à mettre en place, soit verticale et c'est faisable, mais il doit être intelligente et aussi horizontale qui est plus ou moins moderne et qui génère de résultats. Alors là, c'est en fait un peu général, mais ici, pourquoi il faut être plus attentif parce que il y a des éléments qu'il faut en fait prendre en considération pour, pour être plus, on peut dire, euh, c'est la partie où on touche en fait en réalité tout ce qui est Facebook. On ne parle pas de généralité, mais on parle plus dans tout ce qui est en fait les, les, les technicités sur Facebook. Alors, choisir les bonnes ads pour scaler. Alors, on a déjà parlé de ça, mais je dois le redire. Pourquoi? Parce que il faut choisir les bonnes ou bien les ads qui ont les meilleurs résultats. Pourquoi? Pour à la fois dupliquer et aussi ne pas retomber dans la concurrence en changeant quelques paramètres. Soit élargir l'audience, soit on peut dire, changer carrément une audience qui est similaire à celle que je travaille avec, mais dans l'optique de renforcer les résultats. Alors, il faut choisir les bons ads pour le skill. Le produit doit être adapté au marché cible. Alors, ici, c'est un point clé, en fait, et pour quelques-uns va apparaître, en fait, un élément qui est en fait crucial dès le départ. Mais plusieurs qui tombent dans ce problème. Alors, il faut prendre en considération que le produit que je commercialise, ou bien que je fais en fait des actions marketing sur le produit en question, il doit déjà s'adapter à mon marché parce que je peux lancer des ads, faire du scaling et tout, mais il n'y a pas de résultat. Alors là, je dois remettre en cause soit le marché cible, pas le produit, soit en fait la cible carrément, ou bien en fait le produit carrément. Je travaille sur un marché. Je, on prend par exemple un marché, le marché de l'allemand. Si je commercialise dans un marché qui est en Europe, on peut parler en général, et mon produit ne marche pas, je dois changer. Soit je change le marché, soit je change le produit, soit je peux changer en fait la manière adaptée pour faire la commercialisation. En fait, avant d'augmenter vos budgets quotidiens, jetez un œil déjà, un coup d'œil sur l'audience Facebook.
Si personne n'interagit avec votre publicité après y avoir apporté plusieurs modifications, il y a de fortes chances que les gens ne soient pas déjà pas intéressés par votre produit et que vous ne le commercialisez pas de la bonne manière. Si c'est le cas, recherchez vos concurrents sur Facebook. S'ils n'ont pas de page Facebook, par exemple, et qu'ils ne sont pas du tout actifs sur Facebook, il se peut qu'ils fassent de la publicité sur d'autres plateformes où vous devriez également être. Donc ça, c'est clair. Si j'ai pas de résultat, oui, normalement, la première des choses, c'est que il faut voir si je fais plus ou moins de résultats et les personnes, ils sont en fait intéressés par mon produit ou bien par mon service. Bon, le marché, il est adapté. Je continue. Mais si moi, même si j'ai 20, 30 personnes, mais il n'y a pas de l'intérêt, on peut arriver à zéro intérêt. Donc là, je dois soit changer le marché, soit je change le produit, ou bien le service. Ou bien je peux changer en fait la manière dont je commercialise. Mais généralement, il faut voir est-ce que le marché est adapté et est-ce que le produit est adapté. Réutilisation des ads réussites. Alors là, en fait, c'est un point intéressant parce que les gens cherchent toujours de refaire, en fait, d'avoir d'autres pistes, d'autres pistes, d'autres pistes. Alors, si j'ai une piste qui m'a fait de résultats, je peux reprendre la même piste. Si j'ai travaillé en fait par plusieurs pistes, et là j'ai quelques pistes qui m'ont généré des résultats, et j'ai arrivé à avoir un retour d'investissement et un bénéfice et tout, et je cherche à être une autre fois créatif et générer une autre piste, ça c'est bien, oui, mais ça va prendre du temps. Pourquoi pas travailler avec des pistes déjà qui marchent une autre fois et qui vont générer de résultats. Si j'optimise mon temps, je retravaille avec les pistes. Ici, on parle des ads, les pistes. Ici, c'est en fait la route prise. J'ai fait ce paramétrage, j'ai fait cette ads avec cette manière, etc. Donc, c'est ça ce que je veux dire par piste. Donc, si j'ai pris cette piste, déjà, vous êtes devant 50-50%. 50%, ça marche et plus de résultats. 50%, j'ai pas de résultats. Je vais penser en fait d'une autre manière. Donc, il ne faut pas perdre le temps pour avoir une nouvelle piste alors que j'ai d'autres pistes que je peux utiliser. Entre-temps, je peux penser dans d'autres pistes. Et là, si jamais mes pistes travaillent, je peux continuer quand même. La réutilisation de vos meilleures publicités est l'un des moyens les plus simples d'atteindre de nouveaux publics grâce à des stratégies éprouvées. Si vous décidez de le faire, n'oubliez pas de redéfinir votre public afin d'éviter la lassitude. La lassitude, c'est en fait, c'est de retomber en fait en concurrence, retomber dans la même audience. Mais là, on cherche d'autres prospects, etc. Donc là, il faut en fait réutiliser les mêmes publicités qui ont connu en fait une réussite. Et après, je peux changer dans le public, je peux changer dans d'autres choses qui vont régénérer en fait les mêmes résultats et pourquoi pas mieux. Un moyen simple d'y parvenir est de créer une audience similaire qui ciblera les personnes ayant des intérêts similaires à ceux de vos clients actuels. On dit similaire, c'est pas la même chose à 100%. Il, vous devez être dans une route d'être similaire. Donc, notre audience, la première audience et la deuxième, ils sont proches. Ça m'aide en fait à élargir en fait, le périmètre d'audience. C'est pas les mêmes, ils sont similaires à peu près, ils sont proches d'autres, mais ils sont différents en quelque sorte.
en quelque sorte que j'ai en fait une grande audience. Et l'audience grandit, grandit au fur et à mesure. Donc, pour centraliser votre audience actuelle, vous pouvez en fait utiliser Facebook Pixel. Bon, ça, c'est une autre orientation. Ou créer une audience personnalisée. Le pixel est l'élément de code que vous pouvez en fait intégrer sur votre site web et qui permet de savoir quelles personnes ont visité votre site web auprès après, en fait, avoir vu votre publicité. Cela, c'est vous générer du trafic. Donc, vous savez l'intérêt, vous savez comment les gens interagissent avec votre site web afin de les recibler avec d'autres ads ou bien d'autres publicités. Expérience de stratégie créative. Désormais, il existe deux façons de définir le bon budget pour vos ensembles de publicité. Définir manuellement le budget pour chaque ensemble de publicité si vous êtes suffisamment expérimenté et que vous savez en fait ce que vous faites. Donc là, c'est en fait la partie où je fais en fait l'augmentation de budget d'une manière intelligente par pourcentage qui à la fois utilise mes performances, renforce mes performances et aussi renforce les résultats. Définir un budget de campagne centrale et laisser en fait la fonctionnalité d'optimisation de budget, la CBO, de Facebook définir un budget au niveau de l'ensemble des publicités en fonction de performance. Donc, vous pouvez en fait jouer sur les résultats et l'analyse de Facebook afin que lui-même met en place un pourcentage ou bien un budget à ajouter à chaque jour selon les résultats atteints, qu'on atteint. Alors, le CBO peut faire passer vos ensembles les plus performants à un niveau supérieur en fonction des données et augmente les budgets. Ainsi, vous mettez à l'échelle vos annonces verticalement sans trop d'efforts. D'autre part, il vous est si vous êtes en fait très expérimenté, vous souhaiterez peut-être prendre les choses en main et définir manuellement le budget de chaque ensemble de publicité. Si tel est le cas, si en fait c'est le cas, vous souhaitez le faire progressivement, une fois tous les 3 à 4 jours, vous pouvez en fait faire une progression de 20% du budget précédent. Aussi, ça, on a parlé de à peu près 5 trucs dire, à prendre en considération afin d'atteindre les résultats plus supérieurs. Il y a d'autres éléments. Augmenter les dépenses publicitaires sur Facebook, ça on a parlé. Élargir le public cible. Donc, si j'ai un public, je peux l'élargir à prendre en considération d'autres caractéristiques qui sont proches des caractéristiques actuelles afin de renforcer les résultats. Créer des audiences similaires, on a parlé de ça. Tirer parti de plus d'emplacements, ça c'est un autre jeu. En fait, Facebook vous donne la possibilité de choisir manuellement les emplacements où vous voulez votre publicité apparaît, à savoir par exemple le feed de Facebook, les reels, les vidéos, etc. Donc, si vous utilisez en fait un nombre restreint d'emplacements, vous pouvez ajouter quelques-uns pour voir est-ce que vous arrivez à plus de résultats. Et ajouter plus de ressources créatives. Donc ça, c'est un peu dupliquer en fait la partie ads des ads, en fait des campagnes en mettant en fait des créatifs qui sont de plus en plus clairs, attractifs et qui transmettent le message d'une manière bien précise à l'audience. Alors, voilà, on a fait un tour. C'est maintenant à vous de jouer. Vous disposez désormais des éléments dont vous avez besoin pour créer une stratégie de skilling efficace. Nous espérons que vous vous sentez inspiré et que vous êtes prêt à toucher votre public avec un contenu de qualité.
Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les laisser en fait dans les commentaires. Aussi, si jamais vous avez des questions, vous pouvez en fait les transmettre directement sur message afin de continuer avec vous dans la partie digitale. Parce que désormais, le digital, c'est une épée à double tranchante. Oui, mais c'est le moyen actuellement le plus efficace pour monter en résultat pour chaque entreprise. Je vous remercie pour voir ce webinaire et regarder cette vidéo et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.